Breaking news, le podcast Mystère à Saint-Jatu sera enregistré pour la première fois en public le samedi 21 septembre au festival Frems à Avignon. Venez assister au feuilleton palpitant en compagnie de Florent Dorin, Raphaël et François Descraques ainsi que des invités prestigieux. Rendez-vous le 21 septembre au festival Frems. Plus d'infos sur fremsfestival.fr. Bonjour et bienvenue, je suis François Descraques et vous écoutez Mystère à Saint-Jatu. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un feuilleton, à moitié écrit. C'est-à-dire que les trames sont définies mais elles sont découvertes en direct par les comédiens qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et en parlant de comédiens, les voici. Nous avons Florent Dorin. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va ? Depuis la dernière fois ? Ouais. C'était quand, la semaine dernière ? J'ai tout oublié depuis la semaine dernière. Bah, donc. c'est parfait parce que tu vas devoir nous rappeler ce qui s'est passé. Eh bah c'est formidable. J'ai hâte de savoir ce que tu nous as réservé. Donc déjà, lis-nous la fiche de ton personnage. Donc je suis toujours Flodric Ballambois. Flodric Ballambois, c'est le fils du patron du casino de Saint-Jacques-de-la-Mer. La famille Ballambois est au centre des affaires mafieuses dans la région. Récemment, il a été poussé dans la mer par sa propre sœur et on ne sait pas s'il a survécu. Ça y est, je me souviens effectivement. Ça y est, ça me revient. Salut Davy. Salut, ça va ? Ok. Donc moi, non, déjà, ouais. comment tu vas ? Ça va très bien, François, merci. Est-ce que tu es à jour au niveau des épisodes ? Pas du tout. Très bien, donc on va t'aider. Ok. Alors vas-y, lis-nous la fiche de ton personnage. Donc je suis toujours Danielig Ballambois. Donc alors je c'est suppose... Danielig, hein. À chaque fois que tu dis Danielig, c'est Danielig. Parce que mon père s'appelle Daniel, c'est pour ça. Donc Danielig Ballambois, père de Flodric Ballambois, donc toujours le papa, hein, c'est le big boss des affaires mafieuses de la région. Il aime beaucoup les huîtres, ça je sais. Il aime aussi le docteur Juton, qui s'occupe bien de lui. Il aime moyennement son fils, je m'en rappelle. Récemment, il a traumatisé Flodric en se mettant en couple avec Odile Perron, l'amour d'enfance de son fils. Et donc je viens de découvrir que j'étais aussi père d'une fille. Ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant, c'est que Flodric a été poussé à la mer par sa sœur. En pédalo ? Non. Non, c'était sur un rocher. Non, sur un ponton. Sur un ponton. Ouais, t'as vraiment aucun souvenir. Et du coup, on sait pas ce qui est devenu Flodric. Ah, il a disparu en mer. On sait pas. Et nous avons aussi comme invité Monsieur Poulpe. Bonjour, je suis hyper heureux d'être dans Mystère à Saint-Jacques, c'est ma saga préférée de l'été. Je la regarde toutes les semaines avec ma famille. Je suis hyper heureux parce que moi j'ai demandé à mon agent de passer un casting pour être dans Mystère à Saint-Jacques. J'ai dit non 3 fois, oui. Et au bout d'un moment c'est passé. Et au final t'as dit rien parce qu'on ne sait pas ce que je vais donner. Ah non, en fait, on sait pas. Ouais. On sait pas. En fait ça va être un essai. En fait l'épisode est un casting. Exactement, voilà. Bon, je dis qui je suis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit que tu es le seul autour de cette table à avoir écouté tous les épisodes. Ouais, mais en vrai j'adore. Ah cool. Et j'ai une théorie parce que je pense que tu ne dis pas la vérité sur ce projet. Mais on en parlera à la fin du projet. Et j'ai une théorie sur ce qu'est vraiment Mystère à Saint-Jacques. Je suis moi-même intrigué. Alors lis-nous. En parlant d'intrigue, figurez-vous que je suis le docteur Benoît Juton. Le bon docteur Benoît Juton travaille à la clinique des Embruns. Très poli et très propre sur lui, il est aussi très brave et ne recule devant rien pour sauver une âme en détresse. Tout le monde adore le bon docteur Juton. C'est marrant, je suis gentil alors. Alors, t'es gentil, on t'adore, t'es très professionnel, t'es un peu le Georges Clooney de Saint-Jacques. Tu me vois un peu séducteur, c'est ça ? Oui, mais séducteur professionnel. Oui, voilà. Je cherche pas à séduire. Non, je suis séduisant. Voilà, exactement. Okay. C'est le seul où il n'y a pas vraiment son nom dans le... Oui, c'est ce que je me dis, ouais. Dans le projet. Ok, alors ça c'est un autre truc, je sais pas si je peux en parler. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, qui s'appelle en fait dans la vraie vie Benoît, en fait, c'est pour ça. Oui, c'était une façon discrète de. D'accord. Putain, j'avais pas compris. Son... J'avais pas du tout compris. Mais t'inquiète pas, je couperai ça au montage. Super. Donc on est sur un troisième mystère là qui vient d'être révélé. Donc nous allons commencer. On peut aller voir notre page. La scène numéro 1, absolument. Nous sommes dans la clinique du docteur Juton, dans une chambre. Nous avons Flodric et le docteur Juton. Et c'est parti. Flodric Ballambois se réveille seul dans une chambre d'hôpital. Il est désorienté, perdu. Il essaie de se souvenir de ce qui s'est passé récemment.
Pourquoi cet endroit ne ressemble pas du tout à ma chambre? Où sont passés mes jouets? Où est passée ma couette Spider-Man? Je suis perdu là. Quelle est cette lumière qui rentre dans la pièce et qui m'aveugle? Non, il faut que je sorte de l'eau. Ah, ça y est, ça me revient. Je crois que je me suis noyé. Suis-je mort? Je suis peut-être mort. Est-ce que Morgan Freeman va venir là pour me dire... C'est finalement pas Morgan Freeman, mais le docteur Benoît Juton qui entre dans la chambre. Il est ravi de voir Flodrig qui s'est enfin réveillé. Après tout, ça fait 25 ans qu'il est dans le coma. Le docteur Juton lui explique comment est le monde en 2044. Et attention, et il entre maintenant. Bonjour. Oh, mais vous êtes réveillé, alors ça, j'en crois pas mes paupières laser. Incroyable. Vos paupières laser. Écoutez, monsieur, je sais pas où je suis. Je viens de me réveiller. Je suis complètement flappy, flagada. Je me sens pas très bien. Écoutez, je suis hyper heureux de vous voir là, alerte. Bougez votre bras pour voir. Ça fait plaisir à entendre. Qu'est-ce que c'est que cette... Un bras robot qui marche tout seul. Un bras robot? Ah, et alors regardez les boulons parce que dans le futur on utilise du tarama pour les boulons. Ah oui, effectivement. Alors, Flodrig, c'est incroyable ce qui se passe, c'est un vrai miracle de la vie. Je suis tellement heureux. Si je fais ce métier, c'est pour ça, c'est pour voir le bonheur sur Attendez, le visage. excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'était un peu un monologue. Permettez-moi de me couper. Alors, je vous coupe. Je suis Flodrig Balambois. Je suis Flodrig Balambois. C'est écrit sur votre fiche. D'accord, une fiche. Donc, je suis dans un hôpital. Vous êtes un docteur. Alors, dans le futur, on appelle ça un hôpital. Mais oui, effectivement, vous vous êtes réveillé dans un hôpital. Dans le futur. Oui. C'est-à-dire, monsieur, qu'est-ce que vous appelez le futur? Nous sommes... attendez, permettez-moi de relire ma fiche. Nous sommes en 2044. En 2044 oui, exactement. En 2044 On est le 2044. On est le 25 juillet 2044 et vous êtes réveillé dans cet hôpital et ça me fait vraiment plaisir. Je vais montrer ça à toutes mes infirmières parce qu'elles ont pris soin de vous. Attendez, elles ont pris soin de vous. Regardez vos poils pubiens. Attendez, c'est une... Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la fibre de carbone? Mais oui, elles se sont vraiment bien occupées de vous. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un matériau extrêmement souple et résistant en même temps. Je ne pourrai plus jamais les raser. Mais je suis sûr que tout ça est une bonne vieille blague d'un de mes amis. Le docteur Juton lui avoue que c'est faux. Flodrig n'a été dans le coma que pendant une semaine. Ouf. Flodrig est rassuré. Le docteur Juton lui explique qu'il n'est pas que médecin, il fait aussi des pranks en amateur. Et oui, Flodrig, on est dans le futur. Vous savez, toutes les voitures sont volantes, les tapis sont volantes, les tapirs sont volantes aussi. Et regardez ce qu'il y a dans ma poche, c'était mon téléphone, je vous filmais en fait, c'était pour une blague. Non, mais c'est pas possible. C'est pour ma chaîne YouTube. Non, mais écoutez... Oui, je suis docteur et youtubeur. Alors, si seulement vous êtes vraiment docteur, je vous déconseille de refaire ça à des patients qui se réveillent de... Voilà. Mais vous l'avez bien pris quand même là. Oui, et en fait, ça c'était quoi du coup? C'était une impro que vous avez fait de vous-même. C'est pas possible. Mais oui, parce que... Vous m'avez... Vous êtes à la fois docteur du corps et de l'âme. Bien sûr, vous m'avez manipulé. C'est un bac plus 3. Hein. Alors, est-ce que là, on part sur des relations plus saines? Bien sûr, on va revenir complètement à la médecine d'antan. La médecine, présent, en fait. donc ce qu'on appelle la médecine, donc du coup, qui n'est pas traditionnelle, la médecine moderne, disons. Médecine moderne. Voilà, celle qui a fait ses preuves. Et vous venez de vous réveiller d'un coma qui a duré très peu de temps. Combien alors? Parce que ça, c'est pas écrit sur ma fiche. Ah. Si, une semaine. D'accord. Vous êtes resté dans le coma une semaine. D'accord. Et rappelez-moi le nom de l'hôpital. Flodrig demande ce qui s'est passé en une semaine. Est-ce que le tout Saint-Jacques est un été du sort de Flodrig? Combien de personnes sont venues à son chevet pour prier pour son rétablissement? Le docteur Juton lui explique que personne n'est venu le voir pendant une semaine. En gros, tout le monde s'en fiche de lui. D'accord. Bon, écoutez, c'était vraiment une très mauvaise blague. Ah, il y a pas un jingle? Ah, il y a... Non, on est toujours dans la scène. Oui, là, je parlais à mon assistante. D'accord, ok. Très bien. Oui. Écoutez, finissons-en avec les caméras cachées, s'il vous plaît. Là, bien sûr. Écoutez, vous voulez finir votre riolet? Non, ça c'est ce que j'ai déjà vomi en fait. Pardon, d'accord. Excusez-moi. Donc, professeur Juton, il y a docteur Juton, je voudrais avoir une information vraiment essentiel par rapport à mon coma. On peut parler de coma? Ah oui, on peut parler d'un bébé coma. Un bébé coma. Un petit coma. Une semaine, c'est quand même déjà... Dans le jargon, c'est un bébé coma. Ah, c'est un bébé coma. Donc ça va. Oui, j'ai pas perdu... Non, d'ailleurs, j'ai pas perdu la parole. Hein. Pas du tout. Non. Hélas.
à défaut, de paraître, je dirais un peu auto-centré, dites-moi, il y a des gens qui sont venus visiter parce que d'habitude, je suis très fan de séries comme Urgence, etc. Oui, merci, ils se sont inspirés de moi, mais oui. Ah, zéro d'accord. droit d'auteur. Bon, mais- écoutez, est-ce que voilà, je vois pas de bouquet de fleurs, je vois pas de bienvenue, welcome back. Oui. Souvent, il y a un peu de trucs Ouais, comme ça quand on ouais, se réveille, il y a vraiment des gens qui nous attendent. Non, mais c'est là où ça Genre mon coince. père, par exemple, Non, ouais, non, Daniel pas- Danielig, Danielig. Vous connaissez qui d'autre? À peu près tous mais Saint-Jacques, bah, moi. tous ces hein. gens-là sont pas venus. Non, en fait, ils sont pas venus à votre chevet, mais vous savez, finalement, c'est un peu la théorie de l'échec, c'est que tomber, c'est pour mieux se relever. Et finalement, si vous êtes tombé un peu dans le coma, c'est peut-être pour faire un point sur votre vie. Et est-ce que vous en seriez pas sorti un peu grandi de ce coma? Est-ce que vous voulez pas changer des choses dans votre vie? Est-ce que la sagesse aurait pas pris votre petit corps comme on prend un mouchoir et on se mouche dedans? Mais je me sens plus léger, effectivement. Voilà. D'ailleurs, en une semaine, j'ai perdu une quinzaine de kilos, donc je pense que c'est normal. Je pense que c'est le moment de votre comeback, Floring. C'est entendu. Je vais revenir à Saint-Jacques et je vais reprendre possession de cette ville. Très bien. Le docteur Juton a une mauvaise nouvelle. Ah. Les jambes de Flodrig ont absorbé beaucoup trop d'eau pendant sa noyade. Flodrig essaie alors de se lever. Il tombe. Flodrig pleure. Il ne pourra plus jamais jouer au golf, c'est sûr. Et jamais Odile Perron ne voudra de lui aussi. Le docteur Juton lui dit qu'il va tout faire pour le faire remarcher un jour. Il lui promet. Écoutez, puisque c'est comme ça, vous m'avez redonné de la force, Allez. vous m'avez redonné du courage. Envole-toi, petit J'ai un colibri. mental de béton, Allez. je sens que mon corps Allez, est vas-y. vraiment bulletproof. Va croquer Alors, la vie à pleines dents. Allez, j'y vais. Allez. Oh, Aïe, aïe, aïe. oh, Flodrig, ça va? je sens plus mes jambes. Vous vous êtes fait mal là parce que en Je fait, sens plus mes jambes. en fait, c'est parce que j'ai oublié de vous le dire sur votre fiche, c'est écrit que vos jambes ont absorbé trop d'eau pendant votre noyade. Je savais pas que c'était possible. Je vous avoue que j'ai appris ça là J'ai à vraiment- l'instant. Regardez, j'ai vraiment l'impression d'avoir des jambes en éponge de C'est mer. terrible ce qui vous C'est arrive. vraiment littéralement des éponges de mer. Mais je vais vous aider. Vous Je vais mettre toutes mes capacités intellectuelles à vous sauver. Alors, Flodrig. je vais mettre toute mon intelligence Et un peu médicinale. plus aussi. Peut-être qu'on appelait l'aide de confrères Des aussi. appareils, oui, des appareils, Des appareils médicaux. Je vais mettre tout ça. évidemment. Vous savez, moi, je joue pas dans les règles. Non, Flodrig. hein. Moi, je suis un médecin hors norme. Aidez-moi à me relever d'abord, s'il Oui, vous plaît. prenez je veux appui bien. sur mon Parce que genou. c'est un peu condescendant de parler à quelqu'un qui, voilà, qui c'est est pas allongé faux. par terre. Allez, venez, je vous prends sur mes épaules et je vous emmène à la cantoche. Amenez-moi à Saint-Jacques, tout de suite. Ouais, Amenez-moi à je vous emmène. Saint-Jacques. Et je ferai de vous à nouveau un homme. Ah là là, ouais, pardon. Non, Oui, parce que j'ai une veste en nubuck et ça Et glisse. ça glisse, Oui, ça oui. glisse l'éponge sur le nubuck, ça glisse. Alors. Et bah c'était super. Que de rebondissements dans une seule scène. Bon, ok. Putain, bien. j'ai vraiment cru qu'on était dans le futur. Ah ouais, moi. J'étais hyper excité d'inventer plein de trucs galères pour que tu sois obligé de les reprendre après. Ouais, mais finalement, moi je me suis dit, oh, ça va être trop Je lourd. me suis dit, t'as tout envoyé Ouais. boulet et tu t'es dit, bon alors, puisque Craquage. c'est comme ça, vas-y, Ouais. c'est 40 ans plus tard, on s'en bat les couilles. Donc, nous allons arriver dans la scène 2. La scène 2, on est toujours à la clinique, dans l'accueil. Nous avons le docteur Juton et Dénielig Balambois. Dénielig Balambois entre dans la clinique du docteur Juton, avec qui il a rendez-vous pour faire un check-up. Très mal écrit, je vais me crois qu'il y a une faute. Ouais. Pardon, je corrige ça, même si personne ne peut le voir. C'est pour moi. Dénielig explique qu'avec sa nouvelle copine, Odile Perron, il se sent obligé de faire des trucs de jeunes. Mais ça lui coûte très cher en effort physique. Dénielig fait un récap au docteur Juton de ses derniers problèmes de santé dus à son couple. Attends, tu me coupes la parole. Ok. Christiane, amenez-moi les médicaments pour la chambre 25. Et après ça, je n'ai plus aucune impro. Docteur. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous me coupez la parole. Ah, Dénielig. Bonjour, docteur. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Bah, c'est moi. Vous êtes mon plus vieux patient. C'est gentil. Est-ce qu'on peut parler en privé? Écoutez, cet hôpital n'a aucun secret pour moi. Vous pouvez parler en toute sécurité. Très bien. Il se trouve que actuellement, j'ai rencontré quelqu'un. C'est vraiment bien ça, Daniel. Ouais. Je suis content pour vous. Ouais. De 1 à 10, à combien s'estime votre bonheur? Alors, je dirais 12. Ah oui, très généreux, c'est un très gros bonheur. Non mais, sauf que ça tomberait à 2 D'accord. si on prend en compte les rapports sexuels. Pardon, j'ai pas. Excusez-moi, j'ai pas. Si on prend en compte Oui.
Écoutez bien, hein. Oui, oui. Les Les rapides. les rap. Ah, pardon, je suis désolé, je n'entends pas du tout, Daniel. Est-ce que vous voulez vous servir du micro de l'accueil? S'il vous plaît. Oui, bah alors, tenez, prenez le micro. Tout va bien, sauf si on prend en compte les rapports sexuels. Ah d'accord, mais je pensais pas que Je je suis suis aussi gêné. intime Est-ce que d'autres ça. gens m'ont entendu? Non, pas du tout, vous inquiétez pas. Ok, Si vous voulez, elle est plus jeune que moi de... Ah, d'un... 30, 40, 34 ans à peu près. 34 ans, ouais. Voilà, et elle demande beaucoup, hein. D'accord. Oui. Et des choses que vraiment j'ai pas appris à l'armée. Hein. Ah oui. Ah oui. Des positions, des choses, et vraiment, j'en peux plus. Vous en pouvez plus, mais quoi alors? Vous attendez de moi que je vous conseille ou que je vous prescrive des médicaments? Bah, alors, déjà, il y a des mots que j'ai pas compris. D'accord, Ça, déjà, j'aimerais qu'on se mette d'accord là-dessus. très bien. Par exemple, Vous pouvez parler en toute confiance, Daniel Higg. Là, c'est vraiment un rapport entre médecin et patient. Et les 4 personnes qui sont à D'accord. côté. donc, elle aimerait faire des gladioles. Ah, les gladioles, oui, je vois très bien. Des gladioles. Oui, je vois ça. Oui. Oui. Alors ça, j'ai vu ça sur YouTube. Je vais pas citer de marque. Non. Mais j'ai vu ça, donc ça, c'est tout simple. Oui. En fait, il faut s'y connaître un peu en menuiserie. Ah bon? Oui, il faut faire un trou de environ 10 mm de diamètre. 10 mm. 10 mm, ça fait un centimètre. Attendez, je prends des notes, je Ouais, suis sur mon ça calepin. fait un centimètre. Un Et on fait un centimètre. trou comme On ça fait un d'un trou centimètre dans d'un le mur. centimètre Et on passe un son mur. Oui, et on passe son zizi dans le mur. Ah bon? Et Et sans aucun problème. et la personne se met de l'autre côté et peut s'abreuver avec. Donc voilà, vous faites un trou d'un centimètre et ça passe nickel. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois. Attendez, alors, très bien, j'ai tout noté, mais quel est le lieu Par exemple, ma cuisine à... Vous avez un mur porteur ou... Ah non, c'est pas un mur porteur. Ah donc bah je vous peux- pouvez pas le faire dans la cuisine. non. Mais par contre dans la porte de la commode Ah oui, la commode. de la commode de la cuisine. Oui. on va le faire. Ah bah je vais faire ça alors, c'est pratique. Daniel demande des nouvelles de son fils Flodrig. Au fait, est-ce qu'il est sorti de son coma? Non pas qu'il s'inquiète pour le sort de son fils, mais Daniel aimerait que Flodrig reprenne le boulot au casino qui est devenu un vrai bordel. Rien ne va plus là-bas. Alors ça serait bien qu'on le fasse sortir de sa sieste et qu'il se remette au boulot. Mais étrangement, le docteur Juton ment et prétend que Flodrig est toujours dans le coma. Alors, sinon j'avais un autre truc. Oui. C'était... des fois, elle sort son anus. D'accord. Elle le sort. Ouais, et... Alors ça, en médecine, on appelle ça le prolapse. Ah, Mais en termes Alors, Daniel demande des nouvelles de son fils Flodrig. et attendez, vous Oui. avez dit quoi? prolapse. Prolapse. Ça me fait penser à mon fils, qui a une vraie tête de fion. Je vois où vous voulez en venir. J'ai cru comprendre qu'il était chez vous, Oui. dans le coma. Oui, il est toujours dans le coma. Je suis désolé de vous le dire. Et là, c'est plutôt aggravant. On a des résultats qui Ah. sont... Ah là 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 là. Ouais. C'est, Alors, il va pas pouvoir reprendre le travail. Quoi. Non. Ah, Pourquoi vous aviez besoin qu'il refasse quoi? bah, qu'il bosse, quoi, qu'il aille au casino, qu'il reprenne un peu les affaires. Bon, Non, déjà... il pourra pas. Ah bon? Non, il pourra pas. Vous vouliez quoi d'autre comme... Vous aviez quoi d'autre comme espoir pour lui? Ah non, rien. Non. Vous êtes sûr? Même Ah, ouais. pas un mariage, non. des petits-enfants? Vous Non, les aurez c'est pas une voulu merde. des petits-enfants? Non, c'est une merde. Vous aurez pas voulu des petits-enfants, vous êtes sûr? Ça vous aurait pas fait plaisir? Non, ma fille aura des petits-enfants. mais Ouais. lui, Mais lui, non, je parce suis que même lui... pas sûr qu'il puisse... Bah, c'est pas... En tout cas, on saura jamais parce qu'il est dans le coma. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Quoique, on peut pas prendre retirer du sperme d'un mec dans le coma. Et... Daniel insiste pour au moins voir son fils. Peut-être que s'il lui met une claque ou deux, ça le réveillera. Mais le docteur Juton invoque plusieurs fausses raisons médicales qui l'empêchent de voir son fils. Écoutez, j'ai une idée. C'est un vrai plaisir de vous voir, Daniel. Ça me fait Moi plaisir aussi. que vous veniez me voir à l'hôpital. Moi aussi. Est-ce que je pourrais juste voir mon fils 2 secondes? Parce que vous savez, on a vraiment une relation filiale. Ouais, Je pense que je pourrais lui mettre 2 bonnes grosses tartes dans sa gueule de moche parce qu'il est laid d'accord. et ça le réveillerait. Alors, je suis désolé, j'aurais adoré, hein. Ouais. Mais c'est pour des raisons médicales, on peut pas ouvrir la porte. Parce Ah bon que en fait, ça, avec l'humidité, ça a dégondé la porte. Ah bon? Et elle coince en bas, il faut raboter Ah la bon porte. Mais, Ah bon mais après, si vous insistez, Oui.
Vous insistez? J'insiste. Eh ben, on peut pas. On peut pas parce qu'il y a potentiellement un risque de virus dans l'hôpital. Ah bon? Et on a dû sceller toute une aile de l'hôpital. Ah bon? L'hôpital a une aile. On a dû sceller l'aile en fait. Ah bon? Et pour des risques de bactériologie, Ouais. je sais pas trop si c'est le bon mot, mais on a dû sceller l'aile avec des mouchoirs quoi. Ah ouais. Tout un mur de mouchoirs. Ah ouais. Donc je suis désolé, vous pouvez pas voir votre fils, mais il est bien dans le coma. Hein. Ah bon? Et on a estimé là à 80 ans là à peu près le coma. Donc vous pourrez plus jamais le revoir. Ah bon? Jamais. J'espère que vous êtes pas trop dégoûté. Oh, écoutez, ça vous dirait pas de manger des huîtres un de ces soirs? J'adore les huîtres. Ah oui, attention parce que il y a des risques de coloscopie. Voilà. Des risques de coloscopie. À bout d'arguments, Denelli donne au docteur Juton un 4/4 de la mère Bigot, les préférés le Flodrig. Est-ce qu'il pourra lui donner? Bien sûr, répond le docteur. Mais quand Denelli repart, le docteur Juton prend le 4/4 et le mange lui-même. Quel monstre! Écoutez, docteur, Oui. je vais devoir y aller. Qu'est-ce que je suis content de vous voir dans Ah cet ouais, hôpital moi parce aussi, que la je dernière suis fois bien qu'on content. s'est vu, c'était il y a combien de temps? Il y a 15 jours. Comme le temps passe vite. Ah ouais, hein, ouais. Le temps passe vite comme les avions s'envolent. Oui, excusez-moi, j'ai un message de ma petite amie et je vais devoir y aller parce que là, elle voudrait qu'on fasse une double peinée. Oui, bah ça c'est Ouais. tout ce qui est italien. Ah ouais. C'est très bon ça. Hein. Oui, Ouais. oui. Bon, bah je vais devoir y aller. Ouais. Par contre, Faites attention quand même à la sauce. Hein. Oui. Évitez les plats en sauce parce que moi j'ai votre taux de cholestérol là. ouais, Faut éviter les plats en sauce. Dites bien à votre petite amie, ouais, pas de sauce. dans la double peinée. Ouais. Ok. Donc, j'ai un cadeau pour mon fils. Oui. Voilà, c'est un 4/4. Voilà, je sais qu'il adore ça. Enfin, je sais pas. C'est très Je suis pas, touchant. non, je suis pas sûr. C'est un très beau geste de votre part. C'est très gentil. Est-ce que vous pouvez donner à mon fils ce 4/4 dont la marque m'échappe? D'accord. Bah tenez. Les deux bigotes. la mère Les deux Bigot. big- la C'est la mère Bigot. La mère Bigot. La mère Bigot, mais c'est la marque préférée de votre fils. Oui, je crois. Oui. Bah oui, Voilà. c'est écrit dans sa fiche de renseignement. Ah bon, voilà, Il a c'est bien insisté. fait, c'est bien Il fait. a insisté pour l'écrire. En Ah tout cas. oui, oui. Bah écoutez, non, Christiane, ne prenez pas le 4/4, je le prends moi-même. elle est conne. Christiane, Ouais. je vais le faire moi-même car ça me touche énormément ce geste et je vais Merci, le faire moi-même. docteur. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, Daniel League. Allez, Au revoir. à bientôt. Tournez-vous maintenant. Oui. C'est bizarre, j'entends des bruits de personnes qui mâchent. Ah là là. Que de retournements et de vulgarité. Ça te convient ou pas? Oh oui, je suis ravi là. Moi je suis au théâtre. Hein. Alors, nous allons arriver dans la scène numéro 3. Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis merde, j'aurais pas voulu vraiment ça dans ma tête et tout? Tu te dis ça? Dans ma tête. Genre, Ouais, quand comment les- t'imaginais le truc? Il y a eu Alors un d'expérience, épisode- je peux dire qu'il se permet d'interrompre. Oui, voilà, c'est que dès qu'il y a un truc qui me plaît pas du tout, bah voilà. Ah ouais? C'est bizarre. Je vais peut-être en parler à la fin puisque ça coïncide avec ma théorie. Oh là là. Oh. Mystère à Saint-Germain. Nous allons arriver dans la scène numéro 3. Nous sommes dans la clinique toujours, mais dans la chambre, avec le docteur Juton et Flodrig. Le docteur Juton vient rendre visite à Flodrig dans sa chambre. Ce dernier demande à récupérer son téléphone portable pour appeler son père. Mais le docteur Juton lui déconseille en inventant un prétexte médical bidon. Bonjour, salut les salauds. Bonjour Florix, comment ça Écoutez, va? j'en ai marre de vos entrées comme ça, de vos blagues. Moi, ça fait une semaine que je suis là. Ça fait une semaine que je suis sorti du coma. Ça fait une semaine que j'ai des jambes en éponge. J'entends, Et oui. je suis. Je suis pas sûr qu'il s'est passé une semaine, c'est dans la continuité, mais... Ah, c'est vraiment littéralement dans la continuité. Bon, Ouais, écoutez, bah, en tout ça, cas, vous divaguez Florix. je perds la notion du temps. Je suis parti, les je suis jambes parti il y a éponges, 10 il minutes. divague. Écoutez, votre pep talk de tout à l'heure a complètement perdu son effet. Je suis Ouais. au fond du trou. Là, je n'ai Mhm. qu'une envie, c'est le suicide. Très bien. Donc, ce que je veux maintenant, tout de suite, écoutez-moi. Une hotline. Sinon, je saute par la Anti-suicide. fenêtre. Non, d'accord. c'est mon téléphone portable. Je ne tolérerai plus d'être coupé de ma famille Je comme ça comprends. pendant plus longtemps. Alors, écoutez-moi, mon père veut avoir des nouvelles de moi, je le sais. Non. Si, je vous le dis que mon père veut avoir des nouvelles de moi, du tout. il doit être inquiet, Non. il doit vraiment se demander ce que son fils est devenu. Alors maintenant, rendez-moi mon téléphone. Écoutez, Flodrig. Flodrig. Écoutez, Putain, apprenez à lire les fiches de vos Écoutez, patients. Je pensais à la Floride. Oui. Flodrig. Oui. Écoutez, je suis désolé de vous dire ça, j'adorerais vous aider. Vous savez que moi, j'ai fait des années d'études pour aider les patients. Mais J'ai acheté le serment d'Hippocrate. Je l'ai acheté sur Amazon. le film. Oui. Pour vous, j'adorerais faire ça pour vous soulager. Mais le problème, c'est que vous avez entendu parler des puces sensitives dans les téléphones portables?
Les puces sensitives ont un très mauvais effet. Alors là, c'est le médecin qui vous parle, c'est pas l'ami. Hein. Là, c'est le médecin qui vous parle. Attendez. Le téléphone portable a un très mauvais effet sur les membranes filialo-spectratives. Donc c'est des pour ça. oreilles. Donc c'est pour ça Et que vous, je pour j'entends l'instant- plus d'une oreille là. Exactement. Alors, peut-être que c'est aussi à cause de l'eau de mer, qu'il y en a peut-être encore un peu, mais... Mais videz-moi, On pompez-moi. va vous vider. Enlevez, On va vous enlevez. vider. Christiane, mon infirmière, Je- va vous vider. Écoutez, c'est simple, quand je vais chier, je suis Ariel la petite sirène. Il y a ça, énormément d'eau de mer. Voilà. Ouais, Donc je sais, j'ai c'est un l'impression grand d'être une classique. baleine à Ouais, bosse à l'envers et que le comment on appelle le trou, vous êtes docteur, vous devez savoir le trou des baleines. L'opercule. Merci. L'opercule. Eh bien, c'est un geyser d'eau de mer. Est-ce qu'il y a Alors- des algues dans vos selles? Alors oui, Ouais, du bah goémon, ça- bah alors ça, goémon, ça, c'est de la normal. salicorne, Bah, tout est bon. du salidou, il y a de tout. C'est super. Alors, Le salidou, c'est du caramel au beurre Oui, salé, eh c'est ben, ça? Bah, c'est nickel. Voilà. Donc moi je sais plus où j'en suis. Souvent je me Désolé, mais... Le docteur Juton a une autre mauvaise nouvelle. Flodril essaie d'en savoir plus, mais le docteur Juton ne veut pas trop le brusquer. Il essaie de faire des blagues nulles pour le détendre d'abord. Ça y est, c'est parti. Tu finis pas? C'est ça? Non? D'accord. Mais- Si c'est ça. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc Flodrig, oui. écoutez, je vais trouver une solution, mais avant, je voudrais prendre une image. Nous, en médecine, on prend beaucoup d'images. Imaginez un train, ok? Vous avez une locomotive et Est-ce plusieurs que je wagons. dois fermer les yeux? Non, vous n'êtes pas obligé. C'est d'accord. Donc, vous visualisez un train avec plusieurs wagons. Imaginez que tout ça, tous ces wagons sont pleins de merde, d'accord? D'accord. Mais Imaginons que vous ne- avez déjà vu passer 2 wagons arrête, pleins s'il de vous plaît, merde. docteur, arrêtez. Le Par contre, troisième. arrêtez de me mimer tous les wagons pleins de D'accord, merde ouais, parce ouais. que Oui, pardon. si vous chiez en même temps que vous me racontez Non, votre non. histoire, voilà, j'ai besoin d'un Donc, il y d'un a peu plusieurs, plus de imaginez, il poésie. y a plusieurs wagons pleins de merde et il y en a un nouveau et il est plein de... Merde. Eh ben, c'est comme la nouvelle que je vais vous annoncer. Je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. D'accord. Bon bah c'était bien. Mais je peux pas vous la dire. C'est Ah. un secret, vous devez deviner. Secret, secret devez- médical. C'est un secret boys. C'est un secret entre nous et vous devez le Donc là deviner. c'est plus l'ami du coup C'est qui plus parle. l'ami qui parle. Bon, et alors. donc, alors, je peux répondre que par oui, non ou coupe-coupe. D'accord. Coupe. D'accord. Un Alors, petit allez, jeu. Posez-moi des Petit questions, jeu. un petit jeu. Bon, écoutez, c'est super. De toute façon, moi, je vais vous dire, je sors du coma. Ouais. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Ouais. J'ai vu Quand la vous lumi- dites déviler, c'est. c'est un verbe un jargon breton. du casino. Oui, c'est un D'accord, jargon ouais, de d'accord, ok. Saint-Jacques. J'ai vu la lumière blanche Ouais. avec rayé de blanc. Hein, c'était le D'accord, drapeau de la des Bretagne. rayures, ok. Donc rayé de. Bon, bref. Ben, je l'ai. Voilà. Je suis prêt à tout, moi. Ah, ça y est, vous avez fini. Flodril, bon. On n'a pas fait le jeu. Alors, Non, mais j'allais le faire. J'allais le faire. alors en gros, bon, le docteur Juton essaye de faire des blagues nulles pour le détendre. Flodril fait semblant de trouver ça marrant. Il est prêt à entendre le diagnostic du docteur. Ce dernier, au final, lui annonce que ses jambes ne sont pas récupérables en état. Il va devoir être amputé. Syphilis. Non. Gratte-couille, là, le truc gratte-couille. Gratte-couille, le truc, je sais plus, je l'ai Non, vu oui, plein de j'ai fois, pas là. le nom non plus. Gratte-couille. Je me rappelle plus, pourtant c'est mon métier. Gratte-couille. Non, c'est pas ça. Oreillette bouchée, pas l'oreillette de présentateur télé, l'oreillette Oreillette du cœur, le truc. Non, c'est pas ça. Vous chauffez pas. Vermifuge, les trucs, les vers solitaires. Alors, c'est vers le bas que ça se passe, mais non, c'est pas ça. Vers le bas, là, Ouais, donc vous la chauffez, tub, vous tout va chauffez. bien au niveau de ma Vous tub. chauffez, oui, la tub va bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs pendant que j'étais dans le coma? Vous avez checké ça? Parce qu'il y a du monitoring un peu partout La là. tub Mais pas sur ma tub, donc. Si on a regardé, Ah, ok. on donc vous a c'est fait bon. un petit coup de polish. Ok. On bon. vous a fait un blanchiment de l'anus. Vous l'avez pas demandé, ça, mais on vous l'a fait aussi. C'est vraiment sympa. Oui. Dites-moi, Alors, dites-moi. je vais vous dire. Donc, je finis mon jeu. Donc, Ouais. la réponse c'était ni oui, ni non. Ni coupe, mais c'est quand même les jambes parce qu'on va devoir les couper. Voilà, donc je vous explique. C'est toujours mieux de faire une blague pour annoncer un peu les mauvaises nouvelles. En fait, vous avez vos jambes trop pleines d'eau de mer. Ça aurait été de l'eau de piscine, ça aurait passé. Mais là, le sel, en fait, ça a gangréné tous les os et va falloir couper les jambes, quoi. Mais le docteur Juton a une bonne nouvelle. Grâce à une méthode expérimentale, il peut remplacer les jambes de Flodril par autre chose, des pattes. Et pas n'importe lesquelles, des pattes de mouette. C'est le seul animal compatible avec Flodril. Flodril réalise alors que le docteur Juton est complètement fou. Oh, Vous le prenez comment? C'est pas rien, Non, mais c'est pas rien comme nouvelle. Hein. non, c'est pas perdre ses jambes. Ouais. Ah non, je suis désolé, Flodril. C'est dur. C'est un moment très dur. Ouais, je suis désolé. J'ai. Bah, c'est un moment dont on se rappellera toute sa vie. Hein. Enfin, vous, moi, j'ai tellement de trucs à gérer. Mais... Après, j'ai quand même, je suis désolé. Mais qui dit bonne nouvelle dit qui dit mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle là, en Dis bonne l'occurrence. nouvelle. Ouais. D'accord, Dis dites-moi. bonne nouvelle. Donc vous avez encore une nouvelle à m'annoncer? J'ai encore une nouvelle. J'ai énormément de rebondissements dans ma journée. Et Ouais. là, il est que 14h. Hein, D'accord. parce que derrière, j'ai encore beaucoup de rebondissements. Ouais. Je peux vous soigner vos jambes.
Là, je vois que le sourire revient sur votre ça, visage. oui, Et là, vous avez un très beau visage. Vous avez un très beau visage, on pourrait le Mais ça, on peindre. n'y touche pas. Non. C'est le visage. Le visage est bien, on le laisse Oui, comme ça. oui, hein. on ne touche pas, on ne touche pas. D'accord. Donc, je Dis-moi. peux enlever. Bon, il va falloir enlever vos jambes, mais on peut les remplacer par des prothèses. Et là, attention, moi, Et je pourrais peut-être courir plus vite comme ça, parce qu'en ce moment, le côté bionique, c'est vraiment en oui, vogue. les GI, etc. qui Ouais, reviennent de exactement, guerre. Voilà, ben, c'est pas exactement. ça. En fait, votre ADN est compatible avec un animal. On peut vous greffer des pattes. L'ours, Non. parce que j'ai un... Qui va très vite. Pensez très très vite. La savane. Le guépard, évidemment. guépard. Non, mais c'est vrai que moi, je suis La savane. très La vif savane. d'esprit. À combien il va le guépard 80 km/h. Ah ben là, en elles vont à vitesse de 200 croisière. km/h, c'est des pattes de mouette, mon pote. Donc, ça, c'est une méthode expérimentale, on l'a pas encore testée. Ouais. Et avec votre accord, on adorerait le tester. On peut vous greffer des pattes de mouette et vous pouvez donc pour y aller très vite, et vous aurez les pieds palmés, ce qui fait que vous allez aussi vous enfoncez pas dans le l'eau, sable. Voilà, et sur le sable, Oui, tout vous à pouvez fait. flotter Ouais. sur le sable. D'accord. Et non, mais écoutez, il y a un moment, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me barrer en fait de cet établissement. Flodrid veut fuir. Il se lève et tombe. Il rampe vers la sortie. Le docteur Juton le regarde faire. Quel triste spectacle. Aïe aïe aïe, vous êtes encore Laissez-moi tombé. partir. Non, Il n'y a monsieur, pas de souci, je vais vous laisser faire parce Non, que la laissez-moi. rééducation, c'est le principe de l'homme. ne me touchez pas, docteur Juton, ne Non, me j'ai touchez les mains pas. dans mes Ne- poches, ne- allez-y. Non, laissez-moi partir. Ouvrez-moi la porte. Vous êtes Ouvrez juste. décidément Ouvrez-moi une belle mère de Flodrig. Non, laissez-moi partir. À croire que le sort est contre vous. Je veux pas des jambes de mouette. Vous avez déjà entendu parler du karma? Non, je veux rien savoir à propos du karma. Le karma Non. pue la merde, frère. Non. C'est- Le docteur Juton sort alors une petite boîte à musique et la fait jouer. L'air de musique met Flodrig en hypnose. Le docteur Juton lui explique que cette boîte à musique permet de contrôler les gens et maintenant il contrôle Flodrig qui répète tout ce que lui dit le docteur Juton. Il est à sa merci et à ta gauche, Monsieur Poulpe, tu as une boîte à musique. Oh La Et prod. sous ta chaise, vous avez Philippe Risoli. Et sur ton micro, on a déposé de l'herpès. Ah, ok. Ok. Donc le docteur Juton sort à une boîte à musique et le fait jouer. Ouais. L'air de musique met Flodrig en hypnose. Ok. Laissez-moi partir. Laissez-moi m'en Allez, aller. esquisse un peu d'espoir dans ta vie, Non, Flodrig, j'ai plus mais confiance en écoute vous. Vous êtes plutôt complètement ça, fou. Flodrig. Docteur Juton. Flodrig, tes paupières sont lourdes. Flodrig. Tu vas maintenant te relaxer. Pense à une plage de Bretagne. Flodrig, tes paupières sont lourdes et tes jambes sont lourdes. Tes membres sont collés, serrés. Tes membres sont collés. Tu vas répéter maintenant après moi des phrases qui sont collées aux miennes. Flodrig, tu vas répéter après moi à partir de maintenant. 1, 2, 3. Pas. J'aime la mer. J'aime la mer. 2. Deux. C'est bon la mer. C'est bon la mer. 2. Ah. J'adore me baigner dans la mer. J'adore me baigner dans la mer. 2. Et je vais faire des bisous Et je vais faire des bisous à la porte de ma chambre. à la porte de ma chambre. Et je parle pas comme un chinois. Mais quel esprit malade. Mais c'est fou d'écrire ça. T'es content de pas être si gentil. J'adore le docteur Benoît Juton. C'est vraiment, Putain, ça va je finir en l'adore. Human Centipede, quoi. Génial. Je suis tellement... Parce que tu sais, l'hypnotiseur, le méchant hypnotiseur, c'est le méchant dans Dolmen. Sur TF1. Le méchant dans Dolmen, inventé un truc. il est hypnotiseur. Putain. Oh là Oh, je suis là. tellement heureux. Tout a déjà été fait en fait. C'est génial. Nous allons arriver dans la scène numéro 4, la clinique à l'accueil, avec Denielig et le docteur Juton. Denielig retourne à la clinique du docteur Juton de manière précipitée. Il explique au docteur qu'il a fait un cauchemar. Il a rêvé que son fils était réveillé et en danger. Plus il explique son rêve, plus on réalise que Denielig a rêvé de la scène d'avant. C'est troublant. Il faut qu'il aille le voir tout de suite. Mais le docteur Juton lui interdit et invente des excuses. Docteur, Oui, bonjour Danielix, ça me fait tellement plaisir de vous voir, ça fait tellement longtemps. 2 heures à peu Ouais, près. mais, ouais, mais comme le temps passe. Ouais. J'avais une question. Vous voyez ce que c'est qu'une douche dorée? Oui, ouais, j'en ai vu dans plusieurs magasins, c'est du carrelage. Ah oui. Oui, je vois très bien. On peut discuter en privé? Évidemment, nous sommes dans le hall de l'hôpital. J'ai rêvé.
Vous savez, Danielic, vous pouvez me faire confiance. Je suis quelqu'un de confiance, je me suis toujours occupé de votre famille. Ouais, je sais. Vous pouvez le très dire, bien, en vous plus. pouvez me le dire. Mais vous êtes quelqu'un de confiance Merci. et vous êtes toujours très bien occupé de ma famille. Merci beaucoup. Justement, j'ai fait un cauchemar. D'accord, c'est-à-dire J'ai rêvé que mon fils était en danger. J'ai rêvé qu'il avait perdu l'usage d'un membre. Non, enfin de 2 membres, parce que je pense que sa bite n'a jamais vraiment marché. 2 membres. Oui. Et je le vois tomber au sol, Ah là là. m'appeler au secours. Comment ça, il le disait comment? Il hurlait, répétait le mot merde, 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 merde. Plusieurs fois donc? Plusieurs fois, oui. D'accord. Il faut qu'il aille le voir tout de suite, mais docteur Juston, Je dois aller voir mon fils maintenant, Je suis docteur. désolé, mais je peux pas vous faire ça. Non, mais j'ai réfléchi, j'ai un Je ami peux pas- menuisier, il va je- pouvoir dégonder la porte. Je vous aime beaucoup trop pour ça, Danielic. Je peux pas vous imposer la vision de Fleury. Je suis désolé, mais je vous ai La menti. vision. Je vous ai menti, mais son accident est beaucoup plus grave que ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme mon avis médical vous a donné. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je perds mes mots, c'est l'émotion. L'eau de mer l'a vraiment sévèrement attaqué et on doit faire une très grosse reconstruction faciale. l'eau de mer lui a mangé le visage. Oui, le sel. Ah, le Vous sel. savez, quand on met du sel sur une mozzarella, la mozzarella, elle se resserre. Oui. Bah, c'est pareil. C'est pareil pour l'humain. Mon fils. Ah, j'ai cru que mon fils avait le visage en mozzarella. Non, Non, non. j'ai peut-être pris une image un peu abstraite. Je comprends. Non, mais en tout cas, je suis désolé, mais je peux pas. C'est pour votre bien et pour le bien de votre famille. Et vous savez que je me suis toujours très bien occupé de votre famille. Ça, vous pouvez C'est le vrai. dire. Vous êtes toujours. Danielic monte d'un cran. Il connaît du monde. Il peut Il connaît du monde. Il peut faire fermer cette clinique d'un claquement de doigts. Malheureusement, il n'arrive pas à claquer des doigts. Écoutez, docteur. J'étais à 2 doigts. Gardez de votre calme. Docteur. J'étais à 2 doigts de vous inviter à la maison parce que ma petite amie m'a dit ça serait bien que le docteur vienne faire un bukkake. Mais là, c'en est au-delà de mes Calmez-vous. espérances. Vous êtes dans un enseignement, Non, dans non, un établissement non, médical. Non. Laissez-moi prendre le micro. Du. Docteur, Prenez. Oui. je veux voir mon fils maintenant. Tout l'hôpital vous entend. C'est Oui. pas la peine. Je suis en face de vous. Je vous entends très bien. Ta gueule. Si je ne peux pas voir mon fils dans les minutes qui viennent. Les mots vont plus loin que Je votre fais- raison. Calmez-vous, Danielic. C'est un avis médical. Calmez-vous. Oh, Vous n'avez plus Je- l'âge de vous calmer. Je m'éloigne du micro Eh. pour crier. j'ai du pouvoir, moi. Je vais fermer ta merde d'hôpital et Vous n'avez je le aucun fais pouvoir fermer sur les services comme un publics, claquement de monsieur. doigts. Écoute. Et attends. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Vous arrivez pas à claquer Non, des non, doigts? mais attends, c'est pas un truc. Je sais pas siffler avec la langue et je sais pas claquer des doigts, donc ça va. J'ai jamais appris, donc attends, j'essaie. Le docteur Juston monte alors d'un cran lui aussi. Il possède des dossiers sur Danielic, des véritables dossiers médicaux. Il lui fait la liste de tout ce qu'il pourrait lui balancer à la presse. Bon, est-ce que vous pouvez pas claquer avec vos doigts? Comme ça on dirait que c'est moi qui ai claqué des Calmez-vous, doigts. Danielic. Ah ouais, Je vous rappelle que ah vous oui. êtes dans le hall d'un hôpital. Ah oui? Et il y a beaucoup de patients dont on s'occupe qui ont des vies beaucoup plus importantes que vous. Je vous rappelle que moi j'ai des dossiers médicaux sur vous. J'ai le secret médical et je hurle dans le hall d'un hôpital, d'accord? Oui. Mais vous gardez ça pour vous. Oui. Et ce sont de véritables secrets, comme par exemple votre hanche Non. en or massif, l'or des juifs qu'on a pris. On peut pas le C'est dire vous. ça. On peut pas non plus dire que votre cœur Non. a été transplanté de la part d'une petite fille qui était encore vivante. Et ça vous avait fait jurer de pas le répéter. Et Non. enfin, vos yeux appartiennent à la CIA. Et c'était un projet expérimental. Et vous l'avez volé à la CIA pour le mettre sur votre corps, pour mieux voir la nuit. Alors que ça ne marche même pas la nuit. Et tous ces Si, secrets médicaux. j'utilise pas mes phares. Vous pouvez pas me menacer parce que moi j'ai beaucoup plus de dossiers sur vous que vous. Vous n'en avez sur moi, car moi je détiens tous les pouvoirs médicaux de la Terre. Le docteur Juston utilise alors son ultime menace. Il sait la vérité sur le couple Odile et Danielic. Et il menace de le dévoiler. Danielic a peur, mais fait semblant de ne pas être impressionné. C'est lui qui fait pression sur les gens, pas l'inverse. Non mais il reviendra. Et d'ailleurs, en parlant de ça, attendez, ne me coupez pas la parole. Et en plus de ça, Il sait la vérité je sur sais le la couple. vérité
sur son couple avec Odile Perron. Et en plus de ça, je sais la vérité sur votre couple avec Odile Perron. Non. Si. Non. Le secret Non, qu'on ne bah- peut dévoiler, eh bien Non, je le chut. connais. Vous savez très bien pourquoi je le connais. Vous le connaissez parce que Oui, vous en êtes l'auteur. on ne peut pas dire non plus ça. Ah bon. Alors maintenant, vous allez baisser d'un ton, Dénielik. Vous allez baisser d'un ton parce que je connais énormément de choses sur vous et surtout le secret dont vous ne voulez surtout pas que les gens l'apprennent. Non. Le peuple de Saint-Jacques. Non, je ne veux pas que le peuple de Saint-Jacques l'apprenne. Alors maintenant, vous allez quitter cette clinique Docteur, et ne jamais revenir. vous savez, je l'aime, docteur. Les sentiments n'ont pas de place pour les autres sentiments. Nous allons arriver dans la scène numéro 5. C'est très drôle quand même, Davy, hein, une petite incursion d'accent du Sud qui est arrivée à un moment quand t'as commencé à te vénère. C'est C'était possible. marrant. C'est possible Que que ce Daniel soit mon accent commence du à- Je suis un Sud. Marseillais. tout Est-ce d'un coup. que je parle trop sur les autres, non? Ou Non, ça va, Non, ça va. Bah là, il y avait des Si c'est raisons. en accord avec ta théorie, tout va bien. Justement, je pense que ça va peut-être te poser des problèmes par rapport à ma théorie si on se chevauche trop au niveau des dialogues. Mais on en parle après. D'accord, j'ai hâte de savoir. Scène numéro 5. Nous sommes dans la clinique, le couloir. Dénielig est tout seul pour l'instant. C'est la nuit. Dénielig casse une vitre de la clinique et s'infiltre dans les couloirs. Il appelle discrètement Flodrig. Alors attends, je l'ai. Flodrig. Flodrig. Dénielig ouvre une porte de chambre et découvre avec horreur un homme âne attaché sur un lit. Mon Dieu! C'est moi. Vous êtes sûr, votre pénis est énorme? Dénielig ouvre une autre porte et découvre avec horreur une femme dauphine attachée sur un lit. Oh mon Dieu! Tuez-moi! Je vais mettre un doigt dans votre trou pour que vous mouriez. Enfin, le trou de votre tête. Tuez-moi mieux que ça. Ok. Avec un oreiller. Dénielig ouvre une porte de chambre et découvre avec horreur un homme vache attaché sur un lit. Alors moi ça va en fait. J'aime bien. Si vous voulez partir, ça m'arrangerait. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous vide les mamelles? Non, non, merci, elles sont bien remplies comme je les aime. Le docteur Juton surprend Dénielig. Il est mécontent. Dénielig demande des explications. Je suis un homme de ménage. Je faisais les vitres. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, Dénielig? Vous m'avez reconnu. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis très mécontent. C'est très pénible cette situation. Ça m'embête. Mais qu'est-ce que vous faites dans cet hôpital? J'ai vu dans les chambres ces gens mélangés avec des animaux. Vous faites de la zoophilie, c'est ça, c'est vos enfants? Par rapport à quelle infrastructure vous parlez? L'homme vache, Quelle, la femme dauphin, et le premier, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais Un âne. l'homme âne. Je suis pas au courant. Ah ouais? Pourquoi vous faites ça? Dans bien- quel esprit malade naissent de tels plans? Eh bien... Dénielig essaie d'attaquer le docteur Juton, mais ce dernier sort sa boîte à musique et hypnotise Dénielig, qui répète tout ce que dit le docteur Juton. Il est à sa merci maintenant. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai une Oui. arme Ah oui? contendante Ah, dans ma d'accord. poche. D'accord. Voilà, regardez, Oui. je la sors. D'accord. Voilà, Mhm. vous voyez, c'est une petite D'accord. massue. Ah oui, Et je vais te frapper la gueule, espèce de D'accord, connard. bah allez-y. Ah, Et maintenant tes paupières sont lourdes. ah oui, Tes phalanges sont serrées, collées, collées, collé serré. collées, Collé, serrées, serré. serrées. Maintenant tu vas respirer en même temps que ma respiration. Et tu imagines le ressac de la mer et à 3, tu vas plonger dans un profond sommeil qui te laissera en même temps éveillé. Attention, 1, 2 et 3. Pas. Maintenant tu es en mon pouvoir, Dénielig. Oui, Et tu vas poser ton objet contendant. pose mon Pose objet le- contendant. Et maintenant tu vas dire que tu es à ma merci. Merci.
De rien. Et je... Putain, j'ai tellement de pouvoir, putain. Nous allons arriver dans la dernière scène, la scène numéro 6. Nous sommes de retour dans la chambre de Denielig. De Flodrid, pardon. Flodrig et Denielig se réveillent dans une chambre de la clinique. Ils sont tous les deux attachés sur un lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, Flodrig? Papa? Flodrig? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, je me souviens de pas grand-chose. Je te cherchais. Pourquoi t'es attaché? Pourquoi je suis attaché? Pourquoi on est attaché? Qu'est-ce que c'est? C'est encore un de tes tripes? Ah non! Papa. Non, mon fils, je te cherchais. Je crois que le docteur est extrêmement chelou. Oh, le docteur Juton! Le docteur Juton que tu m'as recommandé d'aller voir depuis que je suis tout petit. C'est le même, celui qui s'occupe de toute la famille depuis qu'on est tout petit. C'est lui qui t'a coupé le pénis, oui? C'est pour ça qu'il a coupé beaucoup trop haut. Espèce d'enfoiré. Mais papa, tout ça c'est de ta faute. Tu nous as guidés vers un sanglant sanguinaire. Tu perds ton vocabulaire. Le docteur Juton entre et leur raconte qu'il désire créer une race de mi-hommes, mi-animaux. Mais pourquoi cette folie? Demande Flodrig et Denielig. Le docteur Juton leur explique ses raisons. Voilà. Détachez-nous. Enchanté. Laissez-nous repartir, je ne Laissez-nous dirai repartir rien. tout de suite. Oui. En chantier, je m'appelle Docteur Juton. Oh, les Petite blagues, voilà, toujours les petite blagues. Non, ouais, mais ouais. c'est plus possible, ça, monsieur. Il faut Docteur. nous laisser partir. Oui, merci. Je vais appeler la police. D'accord. Oui. Et pourtant, c'est pas mes potes. Et on a les mains très longues dans la famille. On est la famille Balambois. En parlant de mains longues, vous préféreriez pas avoir des griffes de vautour? Oh non, c'est pas possible. Il a voulu me mettre des pattes de canard. De mouette, pardon. Il a voulu me greffer des pattes de mouette, papa. Je ne marcherai plus. Savais-tu Regarde mes que jambes. Regarde mes jambes, elles sont toutes flappy. J'ai vu un homme vache. Et j'ai... Alors c'est vrai, ces expériences. Écoutez, là, vous me mettez au pied du mur. J'ai l'impression qu'il faut que je dévoile mon plan secret. Expliquez-vous tout de suite, sinon ça va très très mal dégénérer. Pas de Ouais. soucis, je vais le faire, mais d'abord, vous me demandez, s'il vous plaît. Demandez, s'il vous plaît. C'est hors de question. Ah, c'est Daniel. mi-figue, mi-raisin. Je vais prendre celui qui a écoute, été il poli. faudrait quand même savoir le fin mot de l'histoire, non? Ça serait pas mal, quand même. Mais oui, bon, alors d'accord, Ok. papa. Écoutez, c'est très simple. Je vais me confier parce que vous savez, moi qui suis chirurgien, podologue et médecin et neurochirurgien, je suis également psy. Beaucoup de gens se confient à moi. Moi, je peux jamais me confier. C'est une très grande injustice, ce métier. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, vous savez, j'ai été un médecin pendant de très nombreuses années. C'est une vraie passion. On dit souvent qu'il faut faire de son métier sa passion. Bien, moi, je l'ai réussi à le faire. Et ça, c'est vraiment top. Docteur. Alors, oui. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez pas nous expliquer juste le plan? Ah oui, alors très bien. Ouais. Très bien. Eh bien, en fait, j'ai décidé de créer une race d'hommes animaux pour diriger la planète. Parce que la Bretagne sera le berceau de la nouvelle civilisation. Je serai moi-même l'arche de Noé. Et je créerai une race d'hommes animaux pour diriger la planète. Et vous serez mes fidèles vassaux. Je ferai de vous les généraux de mon armée. Mais ça, c'est un petit délire, hein, après, voilà. C'est mieux que ce que je pouvais imaginer. Le docteur Juton utilise sa boîte à musique pour faire en sorte que Flodrid soit persuadé d'être une mouette, puis fait la même chose avec Denielig, mais en baleine. Je continue à gueuler, je reprends dans le... Oh non, c'est bon. Là, c'est- On a fait la rupture, oui, on a fait voilà, c'est un petit délire. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est de... Non, pas la boîte à musique. Non. Non, pas cette boîte à... Vous voulez l'autre boîte à musique? Je prends l'autre boîte Ouais, à musique. prenez- Je prends l'autre boîte à musique, là, voilà. Oh, c'est... Et maintenant, Oh, c'est... vos paupières sont lourdes et vos Oh. phalanges sont collées, Oh, serrées, oh. serrées. Vos poils pubiens sont mouillés, humectés. Oh. Et à partir de 3, vous allez être en mon pouvoir et vous allez répéter ce que je dis. À partir de 3, vous serez mes puputes. Attention à 3 et 1, 2 et 3. Pas. Pardon. Vous êtes en mon pouvoir désormais. Et on va retenter Vous juste êtes l'expérience dans mon pour bien pouvoir être sûr à désormais, 3. et nous allons Vous êtes en mon retenter pouvoir. l'expérience. À 3. Retenter dans mon pouvoir, donc 3. Très bien.
Flodrig, Très bien, Flodrig. vous pouvez arrêter de répéter tout ce que je dis. Vos paroles sont collées, serrées. Et maintenant, Flodrig, vous allez être une mouette. Vous allez être une mouette et vous allez vous exprimer parce que vous êtes une mouette prétentieuse. Vous êtes une mouette prétentieuse, allez-y. Ouais, voilà. Et Denielig, vous allez correspondre avec la mouette, mais attention, à partir de maintenant, vos nageoires sont collées, serrées, puisque vous êtes une baleine. Mais attention, vous êtes une baleine obstétricienne. Et vous allez parler avec Flodrig, qui est une mouette Prétentieuse. Allez-y. Le docteur Juton sort une scie électrique. Il va les découper en morceaux et les transformer en homme-mouette et homme-baleine. Et maintenant le narrateur est en mon pouvoir. Et ses paupières sont collées, serrées. Et le narrateur à 3 va être en mon pouvoir. Et 1, 2 et 3. Et le narrateur va maintenant parler avec l'accent belge et va expliquer un texte qui n'a rien à voir avec le texte écrit. Et nous, on suivra le texte écrit pendant que le narrateur racontera une série de cow-boys. Et c'est parti. Alors, c'est Lucky Luke qui se bat contre les Dalton. Et Ok, le narrateur peut revenir à son rôle de narrateur à partir de 3. 1, 2, 3. Très bien. Le docteur Juton sort une scie électrique. Il va les découper en morceaux et les transformer en homme-mouette et homme-baleine. Mais avant, écoute bien, il va dévoiler quelque chose. Il va dire à Flodrig la vérité sur son père et Odile. Flodrig et Denielig essaient de crier, mais seuls des bruits d'animaux sortent de leur bouche. Voilà, attendez, je le branche. Ça, c'est sur pile. Attends, je vais le mettre sur secteur. Voilà, c'est une scie électrique. Donc, c'est un modèle 2014. Très bon modèle. Et donc là, ce que je vais faire avec cette scie électrique, écoutez un peu. Alors, avec cette scie électrique, vous voyez les diodes sur les côtés, ça montre que là, la batterie est donf. Et donc, je vais me servir de cette scie électrique pour découper en morceaux vos membres et pour vous transformer, finalement, achever cette transformation et vous mettre Flodrig en homme mouette et Denielig en homme baleine. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ça vous fait plaisir? D'accord, mais par rapport à quoi? Ok. Et à partir de quelle heure à peu près? Très bien. Mais avant, je vais vous dire quelque chose parce que vous m'êtes très sympathique. Vous faites partie de mon plan secret. Je vais vous dire quelque chose quand même qui vous touche directement. Flodrig, tu m'entends? Flodrig, je vais te dire, est-ce que tu es prêt à encaisser le coup? Parce que ça, c'est gros. C'est du gros, là. Flodrig, je vais te dire la vérité sur ton père et Odile. Les murs tremblent. Quelque chose approche. Ce sont tous les hommes animaux du docteur Juton qui sont révoltés et qui défoncent le mur. L'homme vache aide Flodrig et Denielig à se libérer. Non, pas les hommes animaux. Tiens, l'homme âne, prends ça. Tiens, une gifle. Tiens, et toi, l'homme vache, tiens aussi. Une gifle, tiens. Mais non, raté. Mince. Puis ils repartent en cassant la fenêtre et emportent au loin le docteur Juton. Tu pars avec nous. Non, je me suis évadé. Je voulais vous dire que je n'ai jamais joué selon les règles. Je me lave les cheveux avec du gel douche et le corps avec du shampoing. Je ne respecte rien ni personne. Et je vais suivre ces hommes animaux de mon plein gré. Voilà, bon d'accord. Le docteur Juton est parti. Flodrig remercie son père d'être venu le sauver, même si au final ce n'est pas grâce à lui qu'il a été sauvé. C'était un bel effort. Le père et le fils semblent se réconcilier. Non mais il n'y a plus de bonne musique. On peut parler normalement. Oui, mais je récupère mes facultés au fur et à mesure que ma parole se délie. Papa, merci. Merci d'avoir fait ça pour moi, merci d'être venu me sauver. Je suis content qu'après mon coma, tu te sois soucié de moi, et même si, bon, au final, c'est surtout grâce aux hommes animaux du docteur Juton, on peut dire que tu y es quand même un peu pour quelque chose, et ça me touche énormément. De rien, fils. Merci, papa. Flodrig demande cependant à son père ce que voulait dire le docteur Juton quand il parlait de la vérité sur Odile Perron et lui. Denielig est mal à l'aise et il refuse d'en parler. Flodrig insiste.
Après, alors je sais pas si tu te souviens, parce que c'était il y a 5 minutes, donc normalement tu te souviens, c'est juste que moi ça m'aurait arrangé peut-être qu'il se fasse emporter par les hommes animaux, peut-être, je sais pas, 40 secondes plus tard, juste le temps, je sais pas si tu te souviens. J'ai du mal à situer. En fait, au moment où on était vraiment au plus bas, il a dit je vais dévoiler le secret sur Odile et ton père. Là, je dois t'avouer que sincèrement, j'étais hypé, moi. Hein. J'avais vraiment envie de connaître. Ça me parle pas. Non, ça te parle pas trop. Peut-être qu'il voulait parler des. Si, attends, Des Glory Hell. Tu vois ce que c'est qu'un Glory Hell? Ouais, je vois très bien. Pourquoi tu me parles de ça, papa? Bah justement, avec Odile, elle non. voudrait que je passe la commode de la cuisine pour que j'insère mon sexe à l'intérieur du petit super. trou. Non, mais en fait, je préfère rien savoir. Ah bah voilà. Flodrig secoue son père pour qu'il lui dise. Une boîte à musique tombe de la poche de Danielig, une boîte à musique identique à celle du docteur Juton. Je veux pas entendre parler de tes Gloriel, tes Glory Hall ou tes Glory Bull. Moi, ce que je veux savoir, c'est la vérité sur cette histoire. Dis-moi, papa, Lâche-moi. Mais cette femme était la femme de ma vie. Papa, Je suis ton... Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte à musique? Pas du tout. C'est des nuggets, c'est une boîte de nuggets. Non, c'est pas une boîte de nuggets, papa. Me prends pas pour un débile. Je sais que tu n'as pas beaucoup de respect pour ma personne et que je n'ai pas beaucoup de valeur à tes yeux. Mais ça, c'est pas une boîte de nuggets, papa. Ça, c'est une boîte à musique. Et si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle jouerait du Mozart, cette boîte à musique. Je reconnais les petits picots. J'ai été fan de boîte à musique pendant des années. Alors maintenant, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu faisais avec une boîte à musique, papa? En fait, il faut dire qu'elle est identique à celle du docteur Juton. Et elle est précisément identique à celle du docteur Juton. Quelle est cette malheureuse coïncidence, papa? Je vais rentrer chez moi. Ok, très bien. Tu veux qu'on refasse le... Parce que j'ai fait mon retour, sauf que tu disais ton texte. Tu veux pas refaire ton texte clean? Non, c'est très drôle. Ah ok, d'accord. Qu'ils reviennent, qu'ils repartent. Voilà. T'es sûr que tu veux pas que les dialogues se chevauchent pas du tout Non, entre le narrateur? non. Ah ouais, c'est pourquoi? bizarre Parce que par t'as une rapport à ma théorie. Ouais. Ah bah, si tu flingues ta propre théorie en même temps... Non, parce que... C'est le moment? Et donc, ta théorie... Moi, non, Tu veux connaître ma théorie? Oui, je suis fou, là. Alors, en fait, je pense... Et si tu as pas pensé, t'es obligé de dire derrière... Oui, effectivement, mais c'est un secret. Mais je pense que ce qu'on est en train d'enregistrer, c'est pas un podcast. Je pense que François a l'esprit beaucoup plus torturé que ça. Et en fait, ce qu'on est en train d'enregistrer, c'est la bande-son en lip-sync de sa prochaine série qui va tourner en Bretagne, où il aura une bande-son et il va prendre des comédiens pour rejouer ce qu'on est en train de dire là. Est-ce que c'est pas vrai? Je suis persuadé que c'est ça parce que tu dis des fois, alors, tu dis avec des Bretons lambda. non mais parce que avec d'autres comédiens ou nous mais dans d'autres rôles, mais parce que tu sais plein de fois je t'ai entendu dire dans cette série Mystère à Saint-Jacques, tu dis non, j'ai besoin que tu dises ça, attends, vas-y, et tu sais tu fais en sorte que tu sais les dialogues sont bien espacés pour que ça soit plus simple après à tourner. Alors... Ah putain, T'es pas obligé de lui dire, franchement j'y ai pensé juste pour lui faire plaisir. Non. Putain, regardez-le. Il a l'œil qui frise. Non mais un c'est vrai. dessin animé. Mais alors... Non, il veut tourner un vrai soap opera, une saga TF1 de l'été, de l'enfer. Mais là, on est en train de... C'est pas un podcast, on enregistre la comme un genre bande-son. de roman photo inversé, c'est-à-dire qu'on aurait que le pas son. roman photo, une série, sauf que la bande-son, on est en train déjà d'enregistrer. composée. C'est ça ou pas? Alors, c'est pas ce que je veux faire, mais ce serait idéalement ce que j'aimerais que d'autres fassent. J'aurais aimé que d'autres le fassent, que je partage des vidéos et dire, c'est trop bien. Non, mais parce que tu vois, la scène de la compète de pédalo, vous encouragez Maclou, machin, c'est tellement télégénique, quoi. Mais oui, mais moi, mon rêve, ça aurait été que d'autres gens le fassent, en fait. Non, mais je croyais que ton plan secret, c'était derrière filmer ça. alors, Ce sera le fan art ultime en fait. Bah ouais. alors voilà, c'est ça. Mais il y avait aussi une autre idée que tu vois, c'était toi, David, qui avait dit l'idée de dessin animé et tout. Voilà, ça aussi, c'est un truc. Je me suis dit, ça serait top et tout, quoi. Je me suis jamais dit qu'on allait faire la version filmée telle quelle, mais oui, une version un peu comme Drunken Story. Ouais, bien sûr. Voilà, où Ouais. ils reprennent le son et tout. tu le rejoues en lip sync avec d'autres comédiens et qui miment les paroles de ce qu'on est en train d'enregistrer. Ouais. Et je te jure, j'ai écouté ça au bout du 4e épisode. Je me suis dit, le bâtard, il est en train de faire ça. Alors, je l'aurais peut-être pas fait sur autant d'épisodes. Ouais. Ou alors j'aurais fait une fois et après j'aurais tourné le truc et tout. Mais
c'était pas mon plan, mais je me suis dit tiens, ce serait marrant qu'un jour les gens le fassent. Voilà. C'est génial. Voilà, bon. Mais ton idée est géniale et j'ai hâte de voir ton épisode du coup quand tu vas filmer ça. Évidemment, je le filme avec les hommes animaux. Attends, c'est l'épisode le plus simple, c'est normal. C'est normal. En tout cas, merci à tous. Merci, vraiment, c'est génial, c'est trop bien. Vous êtes C'est trop super. Très cool. Et je suis trop content. J'espère que ça vous a surpris. Oui. Beaucoup. Oui. Je suis content de pas avoir trop parlé d'huîtres finalement. Oui, finalement, c'était plus T'as réussi tout à le sens. caser une fois quand même. Ouais, j'ai quasi une fois. Ouais, bravo. Et donc, merci. Écoutez, donc Florent, où est-ce qu'on peut te retrouver entre les épisodes de Mystère Sajatu? Instagram, Florent_Dorin_officiel. Ok. Et toi, Davy? Instagram, Davy_Mourier. C'est Voilà. Tout hyper, court. c'est hyper bizarre parce que à chaque fois tu demandes la promo des gens, ils te donnent leur Instagram. Oui, mais vous pouvez dire Ah, mais d'autres ouais, trucs. vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous Bah tapez oui. Davy Mourier, vous regardez mon YouTube, il y a Voilà. la petite mort aussi, vous tapez la petite mort dans YouTube, il y a plein de Voilà. choses. D'accord, sachant que nous sommes, a priori... YouTube, tu sais, ça bouge pas trop. Voilà, mais dans un futur d'environ pas très lointain. Mais Il y voilà. a des gens qui me disent ah, j'ai découvert Nerds il y a 2 semaines. Donc tu vois, on peut toujours revoir YouTube, Nerds. tu vois. D'accord. Et Golden Show, tout ça, toujours disponible. C'est disponible. Ok. Et toi, Poulpe? Moi je suis sur une petite chaîne qui s'appelle Canal+. Ouais. Moi c'est rien, c'est 39,90€ par mois, c'est une douceur quoi. Oui. Ça, et puis je fais d'autres choses à côté, mais je t'avoue que je sais pas. En tout cas, Je suis dans Mystère à Saint-Jacques. Ah ben ça c'est super. C'est mon actu. C'est ton actu. C'est mon actu à ce moment précis. À ce moment précis. Je suis dans Tu Mystère ne à fais rien d'autre. Non. Et Bah, j'ai écoute. tellement hâte que le docteur Juton il revienne hypnotiser des gens quoi. Ah bah c'est un gros. Et lâchez des coms, hein. Et faites des votes, faites des ulules pour que le docteur Juton y revienne. En tout cas, merci à tous. Vous avez vraiment été Merci super. François, bravo. Je suis trop content. Merci François. bravo, c'était trop François. bien. C'est génial comme idée. Bah écoute, merci beaucoup. Allez, je vous dis À bientôt. à bientôt. Salut. Si vous avez aimé Mystère à Saint-Jatu, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton ainsi qu'à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. En vous remerciant bien sûr.